D'abord, la revue de presse. Mon plan pour baisser les impôts et les dépenses. Alors, c'est pas le mien, je n'ai pas cette prétention, mais c'est celui de Nicolas Sarkozy qui est en une du Figaro ce matin, Yves. Interview de l'ancien président où il avance 2 chiffres importants. Baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros et baisse des impôts de 40 milliards d'euros. Alors Nicolas Sarkozy insiste, ces mesures seraient votées immédiatement après son élection et il insiste également de manière concomitante. Alors bien sûr, tout le monde va aller voir comment le candidat à la primaire entend réduire les dépenses publiques de 100 milliards, eh bien avec des économies sur la retraite, un départ à 64 ans, sur l'assurance maladie avec des médicaments un tout petit peu moins bien remboursés, sur l'assurance chômage, des économies sur la masse salariale des fonctionnaires également. Dans Libération maintenant, c'est un soutien d'Alain Juppé qui s'exprime. Jean-Pierre Raffarin et l'ancien Premier ministre croient savoir pourquoi Alain Juppé a les faveurs des sondages. Parce que les Français demandent de la sobriété et de la solidité pour répondre à la gravité de la situation. Parce qu'ils sont fatigués des promesses et des mises en scène. Parce que les Français se méfient aujourd'hui de la communication, de l'excès, du spectacle de la politique. Ils exigent crédibilité et confiance. Et pour Raffarin, eh bien, Alain Juppé, c'est tout cela. On parle d'ailleurs beaucoup de la présidentielle ce matin dans vos journaux. La Croix fait le constat que la candidature de François Hollande reste incertaine. Hollande peut-il renoncer, s'interroge de même l'opinion. Et pour le journal, la question n'est pas farfelue. Le scénario est même désormais abordé en haut lieu, comme tenez samedi soir à Matignon, au cours d'un dîner réunissant de nombreux ministres parlementaires aussi autour de Manuel Valls. Les raisons pour lesquelles Hollande pourrait ne pas y aller. Yves Tréhard, vous en avez parlé ces dernières semaines. Son impopularité, bien sûr. Son pari perdu contre le chômage. Ensuite, sa communication inaudible, enfin. Mais il y a aussi ces raisons qui le pousseraient à se présenter malgré tout, et notamment celle-ci, la volonté de défendre son bilan, son honneur et la trace qu'il laissera dans l'histoire. Enfin, j'ai bien aimé cette histoire dans l'équipe. Géraldine et Yves, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le quotidien sportif pense avoir percé l'un des secrets de la réussite du club de rugby de Vannes, en Bretagne. Vannes qui est passé de la Fédérale 2 à la Pro D2, qui effectue en ce moment un très bon début de saison. Pendant le match, les codes, vous savez, pour les lancements de touches ou de mêlées, eh bien, pour ces codes, les joueurs se les donnent en breton, se parlent breton. Et du coup, les adversaires ne comprennent rien. Yves, vous parlez un peu breton ou pas ? Non, très peu. Bon. Très peu. Et l'équipe de titrés, Vannes, joli titre, Vannes, c'est à n'y rien comprendre. Voilà donc pour la presse nationale.